Salut les cancers, bienvenue sur l'Orlaï GoldenEye. On est parti pour votre tirage général du mois de septembre. Et on commence tout de suite pour avoir vos énergies avec l'oracle Tao, qui est un des nouveaux jeux que je viens de me procurer. Allez, on va aller voir ça. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Hop, et ce sera celle-ci, le progrès, avancement, obtention de la reconnaissance, appréciation, accomplissement, accélération, gain régulier, clarté accrue. Et ben écoutez, ça sent plutôt bon les cancers pour vous, hein. On a quelque chose vraiment de très positif. Attention à l'arrivée d'un bébé pour certains. On parle de bébé inattendu, donc attention à vous. Mais on est plutôt chouette là. Il y a un accomplissement là pour vous les cancers, il y a un aboutissement. Bon, à mon avis, vous avez dû bosser pour ça, hein, mais c'est plutôt bien. Je sais pas, j'ai une vibe très bonheur, quoi. Allez, avec les sorcières rebelles de Cecilia Latari. C'est un nouveau jeu que je viens de me procurer. Je le trouve incroyable. Alors, vous savez, moi, je suis pas très tarot à la base parce que je le maîtrise pas encore aussi bien que j'aimerais. Mais celui-là, il m'a sauté dans les bras. Et franchement, je suis très contente. J'ai acheté à la Fnac. Pour ceux qui seraient tentés. Il est juste superbe. Enfin, moi, j'adore, en tout cas. Allez, on va faire un petit tirage en 12 cartes. J'essaie d'organiser un peu mes tirages, là. Allez voir un peu. D'habitude, je fais sauter, puis je lis tout ce qui sort. Mais là, je me suis dit, tiens, on va essayer de faire un peu plus organisé. Donc, ça va être 3 lignes, pardon, de 4 cartes. Là, on a déjà la première ligne. On va faire l'interprétation tout de suite et je passerai à la ligne d'après ensuite. J'essaye de cadrer. Vous savez, je suis toujours pas douée en cadrage. Je suis partie en vacances, mais le cadrage, c'est toujours pas mon truc. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous êtes en train de préparer... Alors, d'accord. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes en train de préparer quelque chose à long terme. Pour d'autres, vous allez là, d'ici très peu de temps, savourer ce que vous avez préparé depuis longtemps. D'accord? On vous dit que là, vraiment, vous allez enfin pouvoir récolter ce que vous avez semé. On est sur du positif, d'accord? Aussi bien sur l'aspect professionnel que relationnel et sentimental. On vous dit que ça a pris un peu de temps. Mais je vous vois avoir travaillé sur vos blessures, les cancers. Donc ça, c'est chouette. Ouais. On a une ligne qui est incroyable, hein. Franchement, le tirage, là, il est superbe. Très, très beau. Ouais, très, très, très beau. Il y a vraiment cette notion de réussite totale et complète, non sans mal, parce que ça vous a demandé des efforts, ça vous a demandé beaucoup de travail, aussi bien sur l'aspect professionnel, peut-être amical que sentimental. Mais on vous dit que après les galères, après les souffrances et tout ça qui vous ont marqué, parce qu'on voit qu'il y a quand même des choses qui vous ont vraiment marqué, on vous dit que là, ça y est, là, on tourne la page et on va sur quelque chose de vachement plus épanouissant, abondant. Enfin, vraiment, on a quelque chose de chouette, quoi. On récolte les lauriers, hein. On l'avait avec la carte du Tao, hein, mais là, on suit la même route. C'est bien, elle tombe par 4 à chaque fois. Bon, on vous dit qu'il peut y avoir encore un peu de conflit, un petit peu de difficulté, mais minime, hein. Pour moi, c'est vraiment... ça va passer crème, hein. Parce qu'en fait, ça y est, vous avez enfin décidé de vous assumer, mais surtout de vous affirmer. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, vous avez essayé de batailler un peu pour faire entendre, voilà. Vous avez vu que ça marchait pas, vous êtes dit, bah écoute, cause toujours, mon boyau t'écoute, et moi je fonce, quoi, je trace. Et c'est pas grave si ça a nécessité une destruction de base, en fait. Avec la tour qu'on retrouve là, enfin, on vous dit que il y avait une nécessité d'effondrer pour recommencer, mais quelque chose de sain et de beau. Un exemple, admettons, vous étiez avec quelqu'un depuis longtemps, vous programmiez d'investir, d'avoir une maison, ou un appartement, d'avoir un bébé, une famille, tout ça. Pour certains, vous avez même fait la connerie de vous faire un tatouage commun.
pour bien vous rappeler que vous êtes amoureux. Et puis on vous dit que peut-être que cette relation elle s'est effondrée parce qu'en fait elle était juste pas stable, elle n'était pas équilibrée. Pour moi, dans cette relation, vous avez possiblement oublié qui vous étiez. Bon, je pense qu'il y a des gens qui ont aidé à ça. Il y a des gens qui ont aidé à faire en sorte que ça ne fonctionne pas. Pour que, enfin, non, pas que, c'est pas que les gens auraient nui à votre relation, c'est que par les gens, c'est grâce à ces gens que vous avez pu vous libérer, en fait. Parce que c'est eux qui ont peut-être foutu un peu la zizanie, consciemment ou pas. Mais justement, pour que vous puissiez, justement, effondrer tout et vous retrouver. Peut-être qu'ils ont réussi à mettre en lumière d'une façon ou d'une autre que vous n'étiez pas à la bonne place, que vous n'étiez pas avec la bonne personne, que vous n'étiez pas vous-même. Et ça vous a fait bouger là. Ouais. Je pense que vous avez une capacité de fédération. Pas forcément d'être leader, mais de fédérer, de faire en sorte que les gens soient... qu'il y ait une belle cohésion. J'ai l'impression que voilà, vous arrivez à créer des cohésions. Vous pourriez vous illustrer dans le leadership quand même. Hein. J'ai l'impression que c'est un côté de vous que vous ne connaissez pas encore, ça, et qui va arriver. Donc, pour certains, on peut avoir l'arrivée d'une nouvelle relation, hein, comme je vous disais, quelque chose de beaucoup plus épanouissant. On est sur quelqu'un de diamétralement opposé à vous. Voilà. Quelqu'un qui n'est pas du tout qui vous ressemble pas du tout. Ni physiquement, ni il peut y avoir un écart d'âge, il peut y avoir vraiment une différence culturelle importante. On peut avoir quelqu'un, clairement, des signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Ouais. Par contre, là, vous avez quelqu'un en face de vous qui sait ce qu'il fait, ce qu'elle fait. Hein. On a quelqu'un qui connaît sa place, qui sait ce qu'elle veut, il veut, qui connaît ses objectifs et qui trace sa route. Hein. Ouais, on vous dit que c'est quelqu'un qui va vous faire bouger. Vraiment. Hein. Il y a une expansion. Ouais. Il y a une expansion. Il pourrait y avoir un ralentissement quand même, un petit peu... Pour certains d'entre vous, mais ça va pas toucher tout le monde. Pour certains d'entre vous, on peut avoir un petit ralentissement quand même. Vous pourriez... S'il y a eu une séparation, vous pourriez être un peu nostalgique, un petit peu déprimé, un peu déçu, un peu... un manque de confiance en fait en la suite, alors que vraiment on vous annonce quelque chose de top. Hein. On vous dit que ça va bouger là. Si vous êtes un peu dans ces énergies actuelles, on vous dit que ça va bouger. On vous dit restez ouvert à la nouveauté, restez ouvert aux opportunités qui arrivent. Parce qu'il y a vraiment des choses chouettes qui arrivent là. Hop là, ben les voilà, les deux cartes qu'il me fallait. Les voici. Ouais. On vous dit qu'il y a des gens autour de vous qui peuvent être très posés et qui vont certainement vous conseiller correctement. Mais en fait, on vous dit qu'il faut écouter ces gens qui sont pour le fait que vous vous rouvriez, vous sortir de cette douleur. Hein. En dos de deck, on a le 3 d'épée. On voit qu'il y a quand même une séparation qui a été vraiment difficile. Hein. Donc, peut-être que vous êtes en train de vous en remettre là, gentiment. Et on vous dit qu'il y a des gens qui vont vouloir votre bien-être, qui vont vouloir vous recentrer, vous sortir de ça. Mais sans partir dans l'excès. Dans tous les cas, moi, j'ai plutôt quelqu'un, en l'occurrence vous, qui serait plutôt en mode glow-up. En mode, je refais attention à mon alimentation. Je me remets par exemple au sport. Je dors mieux. Je lis, je sors, je fais des choses, mais pour moi, pour mon bien-être, pas pour les gens, pas pour le reste du monde. Vous pourriez être hyper sollicité
mais pour faire un peu tout et n'importe quoi, et vous n'avez pas besoin de ça. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes recentrés. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez besoin de vous sentir un peu seul, de digérer tout ça. Et donc de vous centrer sur vous. Bon, il y a des gens qui vont vous inventer des vies. Bah écoutez, tant mieux pour eux, hein, s'ils ont que ça à faire, qui racontent. Mais il y a des communications qui reviennent là avec... Enfin, qui reviennent ou qui arrivent avec quelqu'un, en tout cas. Peut-être une reprise de contact qui arrive. Ok. Bah, c'est plutôt sympa, ça, les copains. Non? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ouais. Dites-vous que la séparation, là, qui a eu lieu, c'est avec quelqu'un qui n'était pas pour vous. Hein. Allez, avec le Pocket Oracle de la destinée d'Esteban Frédéric, on va aller voir un petit peu la suite. Alors, je vous fais le laïus que j'ai fait sur toutes les autres vidéos, mais donc quand je suis partie en vacances, j'étais un peu triste parce que j'avais pas pris de jeu de cartes parce que je savais que j'allais déjà dû en racheter sur place, comme à chaque fois, et puis bah je voulais pas alourdir mon sac. Mais j'étais un peu triste après parce que bah j'avais envie de tirer les cartes et puis bah j'avais pas de jeu. Et je cherchais donc un jeu un peu de vacances, enfin de voyage, quoi. Et celui-là, il est la taille nickel. Seul truc, c'est que j'aime pas du tout les cartes à l'arrière. Il y a trop de couleurs, ça me gêne. Et j'aurais préféré des cartes unies. Bon, néanmoins, comme vous le savez, moi, quand je tire les cartes, c'est les cartes qui tombent toutes seules. Donc, ça n'interfère pas, si vous voulez, dans mon choix, machin. Mais bon, voilà. Après, ça ne concerne que moi, mais je vois pas l'intérêt d'avoir mis des couleurs comme ça me plaît pas. Bref. Bon. Alors, là, on me précise un petit peu plus. Vous avez peut-être loupé une opportunité avec cette personne qui arrive là. Peut-être que cette personne, elle s'est déjà présentée à vous, mais que vous n'avez pas saisi le truc. Ok. Bon, on vous dit quand même que vous avez des gens autour de vous qui vous soutiennent. On vous dit qu'en termes de professionnel, ça se passe très très bien. Mais ça, on l'avait déjà hein, dans le tirage précédent. Il peut même y avoir une promotion pour certains d'entre vous. Vous allez peut-être avoir une promotion, ouais. Alors, soit financière, soit de poste, mais... Ouais, vous prenez soin de vous hein, en ce moment. C'est vraiment ce qu'on ressent. Hein. Ouais. Ok. Il y a vous voyez, on a un éclaircissement sur le plan amoureux, sur l'épanouissement amoureux, parce qu'en fait, je pense vraiment que la personne qui va arriver, là, elle va vous montrer les choses différemment. Je pense sincèrement qu'elle va vous montrer un amour différent de ce que vous connaissiez, mais vraiment dans le positif. J'ai quand même cette sensation que vous étiez potentiellement dans une relation qui n'était pas très épanouissante, peut-être une relation de jeunesse, et avec tous les travers que ça engendre, hein, parce que quand on grandit avec quelqu'un jeune, la construction n'est pas toujours évidente, et dans tous les cas, on a besoin de faire ces expériences aussi. Et on peut avoir un côté un peu destructeur, un peu toxique, vous voyez, dans la relation précédente. Et là, on vous dit que vous avez quelqu'un qui va vous montrer d'une manière vraiment particulière et très différente que l'amour, c'est pas ce que vous aviez connu. En tout cas, c'est pas ce vers quoi vous devez aller. Que c'était formateur, mais que maintenant on doit aller vers autre chose, on doit évoluer. L'amour ne reste pas le même. On n'aime pas à 15 ans comme on aime à 30, et encore moins comme on aime à 40 ou 50, vous voyez. On a une fougue quand on est jeune, avec un côté un peu sacrificiel, on veut tout donner, et on pourrait presque mourir pour cette personne. Bon, et puis quand ça s'arrête, on en bave, mais on se relève, on rencontre finalement quelqu'un avec qui on construit, donc c'est là aussi un nouvel amour qui n'est plus le même. On est un peu plus mesuré, on a moins ce côté passionnel. En revanche, vu qu'on construit avec cette personne, on a ce côté sacrificiel qui reste. Et puis finalement, si on en vient à se séparer de cette personne avec qui on a construit, on ne sera plus, quand on a compris, on n'est plus dans le sacrifice après. On est dans l'amour réciproque. Donc on a plus ce côté, si vous voulez, le côté un peu démesuré doit s'effacer. Donc démesuré au niveau de la passion, démesuré au niveau du sacrifice. On cherche quelque chose d'équilibré. Voilà. Cette personne, elle va vous faire progresser sur ce chemin-là, en fait. Bon, on a la stabilité financière. Je vous ai dit, pour moi, il y a une promotion. Il y a soit une récompense ou quoi, mais il y a un truc financier qui arrive par rapport au boulot, et on vous dit voilà que cette personne, elle
Elle va vous apporter un équilibre, en fait. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir de la passion dans votre relation. Ça ne veut pas dire que ça va être plan-plan. C'est pas ça. Et ça veut dire que on va avoir quelqu'un, je pense, qui va vous apprendre à vous aimer. Voilà. Vous voyez, je peux pas vous dire mieux. Hein. Vous voyez, et c'est assez drôle parce qu'on a là la perte de sens et ici la quête de sens. Je pense que la dernière relation dans laquelle vous étiez vous a complètement secoué. Et il y avait donc cette fameuse perte de sens. Et donc là, on va retrouver du sens à sa relation. Vous êtes peut-être encore dans la phase de j'aimerais plus jamais, c'est fini, moi je ferme mon cœur, je veux plus et tout. On vous dit que ça va se rouvrir s'il vous faut un petit peu de temps, mais on vous dit, en tout cas, vous fermez pas parce qu'il y a vraiment quelque chose de chouette qui arrive. Allez, avec l'oracle des âmes stellaires d'Iriadel et illustré par Alicia Mathieu. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, Alicia Mathieu. Je l'avais découverte sur l'oracle des murmures, qui est un de mes jeux préférés. J'aime vraiment beaucoup. Et là, elle a fait plusieurs autres oracles. Les autres, je les ai pas achetés, mais celui-là, je suis tombée dessus. Il m'a bien plu. Donc, moi, je l'avais plutôt en vibration sentimentale, mais là, il ressort beaucoup plutôt en développement personnel. Donc, on verra. Allez, c'est parti. Hop là, j'ai failli faire une bêtise. Qu'est-ce qu'on a à vous dire avec celui-ci? Le guerrier vaincu. Ouais, je pense que c'est un petit peu votre vibe. Pour certains, hein, parce que pour d'autres, vous avez déjà passé le cap, hein, d'accord? Mais pour certains, on a peut-être cette vibe où vous n'avez pas osé dire, pas osé être vous. Vous avez voulu calquer à la personne en face de vous et vous voyez que que c'était pas bon, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense que pour certains d'entre vous, vous étiez dans une relation, vous n'étiez pas vous-même. Vous ne pouviez pas l'être, de toute façon. Alors déjà, être soi-même, c'est pas toujours évident, d'accord, avec les blessures et tout. Mais là, en plus, ça vous demandait en plus de cacher encore plus qui vous étiez, en fait. Vous pouviez pas être vous-même, vous pouviez pas vous révéler. Et là, vous vous reconnectez. Hein. Là, la reconnaissance, c'est déjà cette personne qui va vous révéler à vous-même. Mais vous vous reconnectez. Hein. Vous sentez que là, ça va être le moment hein, de se regarder dans le blanc des yeux et de comprendre qui on est. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça. Vous pourriez être face à quelqu'un qui est très, 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 très spirituel. Quelqu'un qui est très connecté. Quelqu'un qui ressent. On peut être face à quelqu'un d'ultra empathe. D'hypersensible. Ouais. C'est quelqu'un qui va vous obliger à vous rapprocher de vous-même. Qui va vous faire un voyage intérieur. Pour comprendre. Il y a une notion de connaissance avec cette personne. Vous voyez, vous allez être connecté. Hein. Ouais. Cette personne, elle va voir en vous comme dans un livre ouvert. Hein. Et elle va vous permettre d'enlever schématiquement le mal, quoi. Le côté pourri dans lequel vous aviez pu être. Moi, là, je vois plutôt tout ce qui était emprise, tout ce qui était manque de confiance en vous. Voilà. Regard des autres, négatif et tout ça. Et là, en fait, cette personne, elle va vous faire voir les choses d'une autre manière. Et pour un renouveau, hein. Avec l'Aurore, on a vraiment ça. Hein. Bon, c'est bien ça. Hop. Allez, pour finir, on va aller voir avec le grand Tétéia pour avoir un petit conseil. Je suis très contente qu'il ait réédité, parce que je le cherchais. Et je suis très contente d'être tombée dessus. Ouais. Je vous l'interprète vite fait, parce qu'elles sont tombées, donc le voilà, mais je vais les rebrasser quand même. On vous dit que vous étiez dans une relation qui était embarrassante, une relation qui était lourde, une relation qui vous pesait, qui était difficile, où il y avait très peu de communication. Par contre, il y avait beaucoup de conflits. Et on vous dit que vous désiriez quelque chose de plus, de plus romantique, de plus posé, de plus doux, de plus équilibré aussi. Et on vous dit que vous aviez tendance à être un petit peu sous emprise de cette personne qui avait vraiment le contrôle sur votre esprit. Vous attendiez beaucoup, vous avez reçu que dalle, à part d'être en mode soumission à bloc. C'est pas négatif quand je dis ça, hein, c'est pas vous étiez soumis, non, c'est dire voilà, c'est quelqu'un qui vous a mis sous emprise. Et donc là, vous avez réussi à vous libérer. Et donc, c'est maintenant qu'on va vous présenter l'amour. Maintenant que vous êtes libre, que vous vous êtes libéré.
Alors, ça peut prendre encore un petit chouille de temps, hein, mais bon. Ouais, c'est ça. On vous dit d'y aller doucement, d'accord? Mais il y a, à mon sens, un engagement qui arrive là pour vous très rapidement. Du moment où vous aurez réussi à passer cette nostalgie que vous pouviez avoir. Voilà. Maintenant, on sent que vous êtes super prudent, vous n'allez pas vous précipiter, et tant mieux. Mais il y a un engagement qui arrive avec une nouvelle personne. Il faut faire il faut ranger le passé où il est là. Hein. Vous voyez, il faut l'encaisser, quoi. Voilà, faut passer à autre chose. Parce que sinon, ça va vous rendre malade. Vous n'allez pas être bien, vous n'allez pas réussir à passer outre. Donc, il faut vraiment... Voilà, vous êtes appuyé pour ça, d'accord? Vous avez la force pour ça. Mais il faut vraiment réussir à entériner ce passé. Parce que sinon, vous allez vraiment être mal tout le temps. Alors qu'on vous parle d'une nouvelle naissance. D'accord? Il y a une renaissance qui arrive là pour vous. Voilà, amis Cancer, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une guidance privée, laurelaiGoldeneye@gmail.com. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite le meilleur, comme toujours. Keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire.